Salut Hubert. Salut Hubert. Salut les filles. Ça va? Ouais. Merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Je vais vous faire visiter l'atelier. D'accord. Raconte-nous un peu déjà l'histoire du lieu. Alors l'histoire, c'est en fait, je suis arrivé ici il y a un peu plus d'un an. Ouais. Donc dans un ancien bâtiment qui appartenait à EDF, qui a été réhabilité par la mairie de Paris. Ok. Et il y a une douzaine d'ateliers qui sont ici, voilà, et qui réunissent artisans, designers, architectes et plein d'autres choses. Trop bien. Génial. Voilà. Et du coup, l'idée de la mairie de Paris, c'était de réintroduire des artistes et des artisans, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais. Et donc, c'est d'ici que tu nous prépares tes magnifiques palmiers. Tout à fait. Donc je vous emmène. Vas-y. Ok. Voir. Montre-nous aussi un peu la petite courette là dans laquelle tu te trouves, dont on sait qu'elle La petite courette, elle est là, voilà. est géniale. Donc là, c'est des ateliers aussi. Et là, c'est le nôtre. Voilà. Super. Donc toi, tu es dans un atelier avec aussi plusieurs artistes. Coucou. Oui. Ouais, avec plusieurs artistes, on est 3. Ok. Voilà. 3, passe quand même grand. Oui, 120. Où chacun en fait a sa Ouais. petite zone. Ouais. Donc là, comme vous le voyez, je suis en train de finir une petite commande que vous m'avez demandé, commande spéciale pour un client. Voilà. Et attendez, je m'installe. Ça, c'est ton White Spirit. Voilà. Térébenthine. Tac. Alors, quand tu fabriques tes palmiers, quand tu crées, tu commences par quoi? Alors, je commence toujours par le fond. C'est un glacis à partir de pigments dorés que j'utilise. Ouais. Et après, je vais avoir un travail de texture qui vient, avec lequel je vais surtout utiliser des outils, des pinceaux différents en fonction de la texture que je veux réaliser en fond. Et donc, tu mélanges ton pinceau avec la petite mixion que tu prépares. Ouais. Et ensuite, tu vas étaler directement sur le fond de bois, une espèce de carton. Le fond, c'est du bois. Ouais, du bois. Ouais. Et du coup, tu étales, tu vas étaler pour plusieurs couches. Donc ça va se faire en plusieurs couches. Donc une couche égale un séchage. Donc c'est vrai que c'est relativement long avant de repasser à la deuxième couche. Il peut y avoir jusqu'à 3 ou 4 couches. Et ensuite, il faut vraiment avoir un séchage parfait pour ensuite pouvoir commencer à dessiner dessus. D'accord. Et donc après, toi, le dénominateur commun de tout ton travail, parce qu'en fait, il y a cette série de palmiers, c'est pas l'exclusivité de ce que tu fais, c'est vraiment le pigment or, c'est ça? C'est vraiment la texture. La texture. Parce que c'est vrai que l'élément qu'on trouve toujours dans mon travail, c'est en effet l'or. Donc c'est vrai que pour ces tableaux-là, c'est avant tout une texture on est que sur du doré. C'est ce qui va jouer avec la lumière et ce qui va assez bien matcher avec les palmiers qui sont vraiment des aplats très noirs. Et je peux vous montrer d'ailleurs les outils que j'ai pour... Voilà. On adore les outils. C'est pas mal ce petit râteau là. Oui. Tu grattes avec ça? Je gratouille. Tu chatouilles? Je chatouille. Voilà. D'accord. Attends, et les différentes variantes de doré que tu mets, c'est en fonction des mélanges que tu fais? Ça veut dire qu'il y a plus ou moins de liant, il y a plus ou moins de pigments? Comment tu arrives à faire les différentes couleurs? Alors, je les achète déjà toutes faites. Après, l'avantage, c'est qu'elles se mélangent assez bien. Donc, ça peut être sympa, par exemple, si je veux faire une sorte de coucher de soleil derrière ces palmiers ou quoi. Oui, de faire des sortes de dégradés ou de... Exactement, ouais. Sur des nuances de différentes couleurs. Ouais. Ça va vraiment du cuivre au jaune très foncé, à l'or pâle aussi, jusqu'à l'argent. Ok. Et donc, du coup, quand tu as fait tes plusieurs couches qui a eu le temps de séchage, vient l'aplat au Posca. Alors, qu'est-ce que c'est que le Posca? Raconte-nous. Alors, le Posca, c'est ça.
Donc, c'est de la peinture sous forme de feutre, en fait. Non, c'est vraiment du feutre qui est très soutenu en encre, donc ce qui permet vraiment de recouvrir l'or. À savoir que aussi pour recouvrir le pigment, il faut au moins que il faut que je dessine au moins 2 ou 3 fois le palmier pour avoir vraiment un noir profond. Donc, tu repasses par-dessus. Oui, c'est-à-dire je vais d'abord faire un premier fond, puis un deuxième, et puis le troisième. Et donc, en fait, les palmiers, les silhouettes, comment tu les imagines? Tu les dessines d'après un modèle? Alors, je me prépare des maquettes avant. D'accord. Donc, j'ai la chance d'avoir une sœur qui est en Californie, donc qui me fait beaucoup de photos pour m'inspirer un peu. Sinon, j'aurais tendance, je pense, à faire toujours un peu les mêmes palmiers. Donc, je fais d'abord un montage pour faire ma maquette. Et puis ensuite, j'attaque les premiers fonds au Posca. Et avec un calque, du coup, tu lis les maquettes? Non, je me fais une maquette visuelle que je m'imprime et puis je pars et je dessine tout à la main. Alors, quoi, à la main levée, comme ça. Ouais. Quel talent. Trop fort. Bon, c'est trop cool. Merci beaucoup d'avoir détaillé tout ce processus pour nous. Oui. Et du coup, là, on a pas mal de petites nouveautés qui débarquent sur le site aujourd'hui. Oui. De toi. C'est vrai, il y en a pas mal. Ouais. Très excité. Merci, bravo pour tout ce travail que tu as fait. Mais c'était avec plaisir. Et à bientôt. Oui. Salut les filles. Ciao. Salut Hubert.